Bonjour à tous, bienvenue pour ce trésor du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un vrai coup de cœur. Alors, vrai, ok, mais un grand coup de cœur pour un tarot. Un tarot de Marseille, évidemment, mais qui a été, je vais dire, remanié par l'auteur, qui n'est autre que Laure Moreau, qui est psychologue, qui est artiste, qui est, je pense aussi dans le graphisme ou ce genre de choses. Mais elle a retravaillé un tarot de Marseille de façon qui, moi, m'a rempli de joie, de bonheur, rempli d'émotions dès le premier instant où j'ai vu sur Instagram, j'ai découvert ce tarot sur Insta, elle le montrait, elle le proposait, et j'ai vraiment eu un coup de cœur flash. Vraiment, c'était très fort. Et puis, évidemment, pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai commencé à gamberger et je me suis dit, oh oui, mais on va perdre la structure du vrai tarot, enfin du tarot de Marseille classique de chez Grimaud avec lequel je travaille tout le temps, hein, celui-là, mon préféré. Enfin, c'est bon, c'est bon. Donc, je reviens. Quand j'ai vu ce tableau qu'elle présentait, je me suis dit, oh, ça c'est, j'adore, j'adore, j'adore. Et quand j'adore comme ça, moi je marche à l'impulsion, donc évidemment, je contacte Laure, je lui commande son tarot et je vais vous le présenter parce que sinon je vais parler, 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 parler et vous voyez encore rien. Donc, c'est de l'auto-édition. Je tiens à préciser, donc elle n'est pas dans une maison d'édition, elle a tout fait elle-même, elle a fait une campagne, je crois que ça s'appelle Ulule ou un truc comme ça, pour récolter des fonds, pour faire avancer, pour faire qu'elle puisse être elle-même la maîtresse du jeu, le maître du jeu, la maîtresse du jeu, de la conception au dessin, aux couleurs, à, à la création. Alors, elle s'est fait aider, je pense, par une graphiste pour la mise en page. Vous allez voir du livret, des cartes, enfin, il y a plein de choses. C'est un vrai travail et moi, j'ai un vrai coup de cœur. Donc, je vous présente le LM Tarot et déjà, il se présente dans une boîte, vous voyez. Déjà, quand on voit on se dit, ouh, qu'est-ce qui va se passer? Là, il y a de la couleur, peut-être. À l'arrière, il y a quelques propositions, enfin, euh, illustrations de quelques cartes. Et c'est une boîte toute simple. Vous allez voir, hop, 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 toute simple. OK? Elle a fait les choses en simplicité, mais c'est vraiment pur bonheur. Et c'est une matière toute douce. Vraiment, ça donne, quand vous le maniez, vous dites, oh, c'est OK. Il y a un petit livret qui va reprendre toutes les explications, j'en reparle tout à l'heure, mais lui aussi, dans cette matière un peu velours pêche comme ça, c'est vraiment un très chouette. Enfin, on a envie d'être dans ce bouquin tout le temps, tellement c'est doux, tellement c'est agréable. Et puis, évidemment, vient le moment, l'instant des cartes. Et là, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elles sont carrées. Est-ce que ça va aller au niveau du maintien? Et parce que, évidemment, je me suis renseigné et j'étais voir les dimensions parce que quand je l'ai vu en illustration, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, la taille des cartes, j'espère que c'est pas des petits machins. Et donc, j'ai contacté moi alors et on a eu un chouette contact. On a beaucoup papoté ensemble. Et donc, je vous montre la différence des cartes. C'est un format, vous voyez, peut-être là, il y a un peu plus de lumière. C'est assez différent. Et moi, avec mon côté quoi, fidèle à ce que j'ai appris, à ce qui me parle, à lui aussi, évidemment. Mais comme j'aime découvrir, je me suis dit, allez, je me lance, on verra bien. Ça ne fera qu'un tarot de plus dans un tiroir si je ne l'utilise pas. Mais quand je l'ai reçu, ça a vraiment pris tout son sens encore parce que c'était vraiment plus que ce que je n'espérais. Alors, les cartes en elles-mêmes, effectivement, elles sont un peu plus, c'est un rectangle plus grand que les autres. La texture est assez douce et elles sont assez épaisses.
Je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est assez épais comme carton, donc c'est pas des trucs tout fins. Et, et donc, c'est vraiment très, très agréable. Ça tient super bien en main. OK? Et pour l'instant, elle n'a fait que les 22 majeurs. Elle est occupée à travailler sur les mineurs. Je vous donne le scoop. En fait, c'est pas un scoop parce qu'une fois que vous irez sur son compte Insta, vous allez voir tout son travail. Tout. Elle a vraiment une approche très, très sympa. Et donc, ce quart du tarot, quand je les ai vus, j'ai flashé pourquoi. C'est au niveau des couleurs. Alors, je vais vous montrer la première qui m'a fait faire un wow, c'est lui. C'est ce mat avec ce jaune, avec ce rouge, avec ce vert. J'ai vraiment eu, je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ce mat-là? Et j'ai vraiment adoré. Après, j'ai découvert, alors je vous montre ensuite, j'ai découvert ce monde rempli de belles couleurs, de vraiment de choses comme ça qui m'inspirent, moi, qui me remplissent de... J'adore tout ce qui est couleur et là, je suis vraiment ravi. J'ai vraiment été scotché et je vais vous montrer un peu les autres cartes. Ici, nous avons l'étoile. Vous voyez comme c'est très, très, très joli. On aime ou on n'aime pas, mais moi, j'ai fliché. La force, vous allez voir on a d'autres choses, on a plein d'éléments. C'est un peu différent, mais ce que j'aime avec ce tarot, c'est que chacun peut y trouver des éléments complémentaires au classique. Oh, ben c'est marrant parce que, regardez, je prends, et qu'est-ce qui est là? La roue de fortune. C'est, bon, coup de bol ou pas. Et donc, cette roue de fortune, par exemple, j'ai adoré qu'elle soit sous deux petits bateaux. Et qu'est-ce que ça m'a inspiré? Ça m'a inspiré que, OK, les changements de cycle, les fins de cycle, les nouveaux cycles qui démarrent en avant, en avance, mais c'est pas forcément stable, c'est pas forcément, on peut aller dans tous les sens, dans ces trous qui tournent. J'ai adoré ces petites choses. La justice, vous voyez, il y a pas mal de couleurs, il y a pas mal d'éléments sur lesquels vous allez pouvoir bosser un petit peu, plancher, trouver des choses qui vous inspirent. Pourquoi est-ce qu'elle est un peu plus engoncée dans cette espèce de grand manteau, par exemple? Que sais-je? Le jugement. Voilà, vous voyez, on est dans le mauve, on est dans les couleurs qui ont un lien. Chaque couleur, évidemment, exprime des choses d'un point de vue spirituel, d'un point de vue matériel, d'un point de vue euh, imaginaire. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très, très bas. Je vais vous présenter le soleil. Voilà le soleil. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez, dans la cartouche du haut, on a le chiffre avec le nom. Elle a tout mis en, dans la même cartouche. Pourquoi? Parce qu'en bas, elle nous propose, Laure, une phrase en anglais. Alors ça, je trouve super parce que ben, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, eh bien, ça vous fait travailler un petit peu. En plus, nos stress, tout est là-dedans. Hein, tout est là-dedans. On en parle après, mais et donc il y a ce côté bilingue entre guillemets, mais qui vous fait un peu chercher quoi, un peu chercher, un peu matcher. Regardez-moi ce battleur, c'est aussi très lumineux, un bleu ciel, un bleu. Alors un battleur qui a un côté très féminin. Alors j'ai trouvé, personnellement, j'ai trouvé que les personnages étaient presque tous très féminins. Euh, voilà, c'est une déduction, pourquoi pas. Ça ne m'empêche pas d'avoir trouvé tous les archétypes masculins vraiment dans leur masculinité, même s'ils ont un peu l'énergie féminine de chacun qui peut ressortir. Donc ça, c'était pas mal. Regardez-moi, la papesse avec sa coiffe gigantesque, ok? Mais avec des couleurs, on a plein de drapés qui... La papesse, vous savez, elle nous invite à aller voir plus loin que le bout de notre nez, aller voir derrière, aller découvrir les choses cachées. Et là, on a plein de... On a des tentures, on a derrière encore quelque chose où on peut aller, mais qu'est-ce qu'elle cache sous sa robe, dans son grand livre? Bref, on a plein d'informations. On a aussi des informations sur notre ADN, peut-être, à voir avec elle. Le chariot, le chariot, il me fait rire parce qu'on dirait un peu, alors ne le prenez pas mal surtout, mais ça me fait trop rire, on dirait un peu soit
le roi Soleil, enfin, je crois que c'est lui qui était un peu foldingue. Et là, moi, ça m'a fait penser une espèce de drag queen sur son chariot qui avance. En plus, il y a plein de chevaux. Donc, je le trouve tellement drôle parce que tout le monde va pouvoir s'y retrouver. Et, euh, et tout ça, évidemment, c'est lié à moi, à ma vie, à mon expérience de vie. Donc, c'est pour ça que je vois une drag queen là-dedans. Donc, nos stress, vous verrez peut-être le grand-oncle ou je ne sais pas. Ensuite, voilà notre ami le pape. Vous voyez, on peut se poser plein de questions. Et on a, comme la papesse, on a un système d'ADN qui est là. Après, ça, c'est encore une fois, c'est mon interprétation. Je n'ai pas encore été découvrir tout ce qui est dans le livre parce que on va aller voir la suite. Nous avons un ermite original. J'avoue que c'est pas mon ermite préféré des tarots, mais je vais aller le découvrir En fait, ce que j'aime, moi, c'est d'aller découvrir qu'est-ce que je n'aime pas. Pourquoi? Quand ça me fait... Bon, je vais un peu plus loin parce que quand ça fait... Bon, ça touche quelque chose et c'est ça que je trouve intéressant. Bon, encore une fois, c'est moi. Le diable, vous voyez, là, on est un peu dans le plus classique, mais avec des grandes ailes, par contre. Vous allez pouvoir, il y a des chouettes couleurs aussi. Toujours cette phrase en anglais. Nous avons le pendu. Moi, j'aime particulièrement le pendu. Vous savez aussi que le pendu nous invite à l'accueil, à prendre le temps de méditer, de faire des choses cool pour nous. Et ce que j'ai découvert comme ça, après, ça vaut ce que ça vaut, c'est que le pendu vous invite à travailler aussi sur la Kundalini, ça part l'énergie sexuelle qui démarre et qui monte jusque tout en haut. Je ne sais pas si c'était voulu. Je vous dis, j'ai pas encore lu. Je suis un peu fainéante, donc voilà, chaque chose en son temps. J'avais tellement envie de vous le présenter, de vous le faire découvrir. Qu'est-ce que je peux encore vous parler? Nous avons la Maison Dieu. Moi, j'ai bien aimé ce côté Maison Dieu et ça va peut-être vous faire rire, mais ça m'a fait penser à, à la période de Noël avec les guirlandes qu'elle a mis au niveau de la maison Dieu, les petites boules qui sont là. Je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, quand je préparais la vidéo, je me suis dit, oh, on dirait la période de Noël. Bon, ouais, ça va. Ma préférée, ma préférée, vraiment, j'ai gros coup de cœur, c'est la 13. Alors je me suis dit, mais pourquoi j'ai un coup de cœur pour cette 13? Alors, j'ai compris qu'elle m'a fait penser à deux choses principalement. Il y a une bière Desperados, je crois. Il me semble qu'il y a une espèce de tête de mort là, un peu colorée avec tout ce genre de choses. Ça m'a fait penser à ça. Et aussi je pense, à un truc avec du rhum coca, du rhum. Est-ce qu'il y a cette tête de mort, toutes ces couleurs de rhum? Enfin bref, je l'ai adoré. Et puis, regardez, je trouve qu'elle lui a mis une petite jupette à notre Arcane 13, ce qui adoucit encore la dureté, la difficulté de ce changement. On trouve l'amoureux. L'amoureux, j'ai fait une petite... je me suis dit, tiens, c'est la première fois que je vois que l'ange là en haut, eh bien, il pointe directement sur le personnage du milieu. Quand on voit l'amoureux là, on voit que la flèche est entre les deux. Ok. Ici, elle est vraiment, est-ce que vous voyez bien, vraiment sur le personnage du milieu. Et je me suis dit, mais évidemment, c'est une invitation à se choisir soi-même. Après, je vais voir avec Laure quand elle me fera son retour sur la présentation, si ça lui a plu ou pas, et si c'était effectivement ça. Alors peut-être que c'est écrit là. Alors, je vais vous parler de celle que je n'aime pas du tout. Pas du tout. Et donc, je vais aller vraiment la découvrir. Alors, quand je dis pas du tout, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime pas. Pourquoi je l'aime pas? Je vais vous expliquer. C'est Tempérance. Tempérance, déjà que j'ai eu du mal à l'apprivoiser dans le tarot classique, parce que pour moi, c'était un peu une énigme, mais ça commence à venir, ça commence à se libérer, ça commence à s'ouvrir, ça commence à être plus léger. Et là, Tempérance, je trouve qu'elle est vraiment pas sympa. Elle est vraiment pas cool. Elle me fait penser à Xena la guerrière. Elle est pas très élégante. Elle nous montre ses cuisses, sa jupette et tout. Je veux pas trop accrocher avec cette Tempérance, mais
mais je vais aller la découvrir parce que quand il y a un truc qui va pas, comme je vous disais tout à l'heure, il faut que j'aille creuser. Et, euh, et donc voilà, je vais continuer, mais comme ça, vous savez qu'il y en a quand même au moins une que pas trop bon. La Lune, j'ai eu beaucoup de difficultés dans la Lune dans ma vie parce qu'elle est dans mon référentiel de naissance, je l'ai deux fois, notamment en maison 4 et en maison 7, et c'est compliqué pour moi la Lune, mais j'y travaille, j'y travaille. Et ce que je trouve vraiment intéressant, alors il y a plein de choses, hein, vous allez pouvoir les découvrir, mais vous savez, d'habitude, dans ces eaux du bassin ou de l'étang ou de ce qu'on veut, on a toujours un animal principal, que ce soit une crevette, un homard, un crabe, hein, tout ce que vous voulez. Et puis, elle y a mis d'autres choses, vous voyez, d'autres petits trucs. Et ça, j'ai trouvé intéressant parce qu'on est dans les émotions. Et donc, on n'est pas obligé de vouloir s'attaquer tout de suite au gros bazar. On peut aller à la pêche des petites choses qui vont quand même déjà nettoyer. Et à un moment donné, on y verra plus clair pour aller vers le gros problème, la grosse difficulté, ce qui nous fait un peu de mal, par exemple. Et alors, j'ai vraiment adoré. J'ai gardé les deux dernières pour la fin. Je vous présente l'impératrice. Vous la connaissez et elle est remplie de symboles, je trouve. On est avec quelqu'un quand même qui est bien installé, bien stable, bien machin. Elle a son blason, elle a son sceptre, elle a tout. Elle a un côté créatif qui, moi, ça m'a fait penser, tiens, elle s'est retournée, elle a arrêté de jouer du piano pour venir nous parler à nous, ou bien, ou bien, elle était occupée à faire un quatre-mains avec son empereur, parce que vous voyez, alors il faut que je les mette dans le bon sens pour que vous compreniez bien, comme c'est en miroir, on va faire comme ça. Voilà. Vous voyez, ça m'a fait penser, ils sont assis tous les deux sur le même trône, ils ont le même décor où ils jouent ce même piano, et donc ils se regardent, ils communiquent, ils sont l'un avec l'autre, et ça donne aussi quand même un peu de créativité, de légèreté à l'empereur qui d'habitude est cantonné dans la structure, l'organisation. Tu dis non, et là il est plein de douceur cet empereur. Comme quoi, on peut, à mon sens, euh, développer toute la matière, tout le business, tout ce que ça implique, mais avec un peu de douceur et de créativité, ce qui va faire un vrai. Voilà pour les 22 arcanes majeures. Bientôt, j'espère, elle va nous sortir les mineurs. J'ai vu quelques petites déjà cartes qui sont en train de se faire, pure merveille aussi. Et le petit livret, donc pareil, elle a tout fait elle-même. Et évidemment, qu'est-ce qu'on y retrouve? Ben, la table des matières, hein, pour avoir facile. Il y a à la fin un petit passage sur elle qui nous explique qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Alors, j'essaye de le trouver. Voilà, avec une très jolie photo d'elle, toute nature, de l'or, vous voyez, où on nous parle un peu de comment elle a fait, comment c'est venu et qu'est-ce qu'elle nous propose. Dans le petit livret, je vais prendre une page si vous voulez. Allez, oh bah tiens, c'est encore elle. Par exemple, vous avez toujours la carte qui est reprise en couleur quand même. Ok, c'est pas rien. C'est en couleur. Vous avez dans le haut la petite phrase en anglais qui est traduite. Puis vous avez le message principal. Ok, le message principal de la roue de fortune classique, normale. Puis vous avez en général sur deux pages ou sur une page et demie le décodage. Et donc là, elle nous prend point par point, vraiment détail par détail, un maximum de choses de ce qu'elle a mis dedans. Après, vous allez trouver plein d'autres petites choses qui vous parlent, qui vous prennent la tête et qui vous disent ah ouais, je vois ça, et qui ne sont pas repris, mais c'est OK, surtout c'est OK. Après, vous avez sa touche personnelle, qui est ici repris en fin et encore en explicatif. Donc, elle nous explique voilà pourquoi elle a fait, par exemple, ici, dans la mer, un embryon avec un cordon ombilical rattaché de l'autre côté.
à une personne qui semble se noyer. Donc, elle explique tout ce qu'elle elle a fait. Et on termine avec son conseil qui est, je vous assure, qui est très, très pertinent et judicieux. En tout cas, je vous invite vraiment, si vous aimez le tarot, à le découvrir parce que il est très accessible hein, dans les couleurs, c'est gai à travailler, c'est doux au toucher. Euh, donc, donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Eh bien, vous allez trouver évidemment dans le descriptif toutes les informations sur Laure, où vous pouvez la joindre, son Insta, son Facebook, sa boutique en ligne, enfin vous allez avoir un maximum d'informations. Le prix du tarot, je crois que c'est 49 € si mes souvenirs sont bons. Avec les frais de port, vous allez voir, vous la contactez, tout est bien expliqué. Et allez, on va tirer une carte pour clôturer. Juste, on va prendre pour aujourd'hui un petit message du LM Tarot, juste pour aujourd'hui. Vous regardez cette vidéo et qu'est-ce que ça va vous apporter d'avoir regardé ce trésor du jour? Eh bien, l'amoureux. Ça va vous apporter un peu de réflexion peut-être, un peu de choix. Peut-être vous allez dire, oh, j'ai envie d'acheter. Oh non, pas du tout. Et en tout cas, l'amoureux, je dirais, il vous invite vraiment à vous choisir, vous d'abord. Donc, le conseil du jour, après avoir visionné cette vidéo, c'est choisissez-vous, faites ce que vous voulez de votre journée, mais n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Voilà ce que l'amoureux vous invite à faire. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une super belle journée. On se retrouve pour d'autres trésors du jour, des taroscopes, plein de vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à partager à vos amis. Je vous embrasse. Merci de votre présence. Excusez-moi, je bégaye beaucoup. Merci de votre présence. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao.